Bonjour. Alors, toujours dans le cadre des suites récurrentes linéaires d'ordre 2, la vidéo numéro 2 explique les résultats que nous avons vus dans la vidéo 1. Donc, si UN est une suite récurrente linéaire d'ordre 2, définie par AUN plus 2 plus BUN plus 1 plus CUN égale à 0, où A est non nul, alors nous avons deux résultats importants. Le premier résultat, c'est que les suites vérifiant cette relation-là forment un espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites, c'est-à-dire de R puissance n. Le second résultat est que cet espace vectoriel est de dimension 2, il est isomorphe à R carré. Alors, la preuve du résultat 1. Déjà, donc les suites vérifiant la relation 1 sont des suites. Donc on a bien que E est inclus dans Rn. Par ailleurs, la suite nulle est dans E. A fois 0 plus B fois 0 plus C fois 0 vaut 0. Enfin, si UN et Vn sont deux suites de E, et si alpha est un réel, nous allons montrer la stabilité, c'est-à-dire que alpha UN plus Vn est un élément de E. Pour cela, nous avons que A fois alpha UN plus 2 plus Vn plus 2 plus B fois alpha UN plus 1 plus Vn plus 1 plus C fois alpha UN plus Vn. Ceci vaut alpha, facteur de AUN plus 2 plus BUN plus 1 plus CUN, plus AVN plus 2 plus BVN plus 1 plus CVN. C'est-à-dire alpha fois 0, parce que UN est une suite de E, alpha fois 0, plus 0, parce que Vn également est une suite de E, et ça donne donc 0. Par conséquent, alpha UN plus Vn est un élément de E, et donc E est un sous-espace vectoriel de Rn, donc un espace vectoriel. Preuve 2. Soit phi l'application de E vers R2, qui a une suite de E, une suite UN de E, associe, c'est le couple formé par ces deux premiers termes, U0 et U1. Alors, phi est linéaire et bijective. Donc, phi est un isomorphisme. Par conséquent, la dimension de E, c'est la dimension de R2, c'est-à-dire 2. Montrons que phi est bien linéaire. Soit UN, un élément de E, Vn, un élément de E, et alpha, un réel. Phi de alpha UN plus alpha U plus V, c'est alpha U0 plus V0, alpha U1 plus V1. C'est-à-dire alpha, facteur de U0 U1, plus V0 V1. C'est-à-dire alpha phi de U plus phi de V. Donc phi est linéaire. Montrons que phi est bijective. Soit alpha bêta 2 réels, posons U0 égale alpha, U1 égale bêta, il existe une unique valeur U2 qui vérifie AU2 plus BU1 plus CU0 égale à 0. Parce que A étant non nul, donc U2 vaut moins BU1 moins CU0 sur A. Et de proche en proche, il existe une unique valeur de U3, de U4, etc. Donc il existera une unique suite UN de E qui a, pour deux premiers termes, alpha et bêta. Donc phi est une bijection. Nous aurions pu montrer que phi est surjective et injective en cherchant son noyau, mais directement, nous avons montré que phi était bijective par l'unicité. Ainsi, dimension de E, c'est la dimension de R2, c'est-à-dire 2. Considérons à présent l'équation caractéristique AR carré plus BR plus C égale à 0. Nous avions vu, premier cas, quand delta est positif, nous avons deux racines réelles, R1 et R2. Donc on va poser UN égale R1 puissance n, et voir que notre suite UN appartient bien à E. Pour cela, nous allons calculer AUN plus 2 plus BUN plus 1 plus CUN. Ça vaut donc A R1 puissance n plus 2 plus B R1 puissance n plus 1 plus C R1 puissance n.
R1 puissance n, je le mets en facteur. Facteur 2, AR1 carré plus BR1 plus C. Ce terme, entre parenthèses, est nul, parce que R1 est solution de l'équation caractéristique. Donc nous avons bien que AUN plus 2 plus BUN plus 1 plus CUN égale à 0. On pose à présent Vn égale R2 puissance n et on fait le même travail. AVN plus 2 plus BVN plus 1 plus CVN égale A R2 exposant n plus 2 plus BR2 puissance n plus 1 plus CR2 puissance n, c'est-à-dire R2 puissance n facteur 2 AR2 carré plus BR2 plus C. AR2 carré plus BR2 plus C, ça vaut 0, pour la même raison que R1. Donc, nous avons que Vn également est un élément de E. R1 puissance n, R2 puissance n sont de suite non nulles, non proportionnelles. Ça forme une famille libre d'éléments de E. Comme dimension de E égale 2, donc c'est une base de E. C'est donc une famille génératrice. Donc toute suite de E s'écrira sous la forme UN égale grand A fois R1 puissance n plus grand B fois R2 puissance n. Deuxième cas, si delta est nul, nous avons une racine réelle R. Posons UN égale R puissance n et Vn, c'est NR puissance n. Montrons déjà que UN et Vn sont dans E. AUN plus 2 plus BUN plus 1 plus CUN vaut A R puissance n plus 2 plus BR puissance n plus 1 plus CR puissance n. Même travail que tout à l'heure. R puissance n facteur 2 AR carré plus BR plus C. Et ceci vaut 0, car R est racine de l'équation caractéristique. Pour Vn, AVN plus 2 plus BVN plus 1 plus CVN, ça vaut A facteur de n plus 2 R puissance n plus 2 plus B fois n plus 1 R puissance n plus 1 plus C n R puissance n. Je mets R puissance n en facteur, R puissance n, facteur de A n plus 2 R carré, plus B n plus 1 R, plus Cn. Donc, je rassemble les termes où il y a n, ça fait R puissance n facteur de n, facteur de AR carré plus BR plus C, plus 2AR carré plus BR. Donc, R puissance n, facteur de n, AR carré plus BR plus C, plus R, facteur de 2AR plus B. Or, puisque delta est nul, nous avons que AX carré plus BX plus C est une identité remarquable. Donc, c'est A facteur de x moins R au carré. Si je remplace x par R, j'aurai que AR carré plus BR plus C vaut 0. En dérivant la relation 1, ça nous donnera 2AX plus B égale 2A facteur de x moins R. Si je remplace x par R, j'ai également 2AR plus B égale à 0. Ça veut dire que tout ce crochet est nul. Donc, AVN plus 2 plus BVN plus 1 plus CVN égale à 0. Donc, Vn est également un élément de E. La famille UN et Vn est libre parce que les deux suites ne sont pas proportionnelles et non nulles. Et ce sont des suites de E. E étant de dimension 2, c'est une base de E. Donc, pour toute suite UN de E, donc, il existe un grand A et un grand B de R2, tel que UN s'écrivent A fois R puissance n plus B n R puissance n.
Le troisième cas, si delta est négatif, il y a deux racines complexes conjuguées, z égale r e i θ sous sa forme trigonométrique, et puis z bar r e moins i θ. On est ramené au premier cas parce que nous avons deux racines réelles. Donc, par une démarche absolument analogue, nous aurons que un s'exprime en fonction de z puissance n et z bar puissance n, c'est-à-dire a1 facteur de r puissance n exponentielle i n θ plus b1 r puissance n exponentielle moins i n θ. Or, e i n θ, c'est cosinus n θ plus i sinus n θ, et e moins i n θ, c'est cosinus n θ moins i sinus n θ, que je peux arranger de la manière suivante, r puissance n fois a cosinus n θ plus b sinus n θ, avec a qui vaut bien sûr le coefficient de cosinus n θ, a1 plus b1, et b c'est le coefficient de sinus n θ, ia1 moins ib1. a1 et b1 sont complexes, mais a et b sont réels. Voici les explications de la vidéo numéro 1 qui donnait seulement les formules d'application. Je vous remercie de votre attention.